Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces et des plus reposantes. On va voir tout de suite l'énergie principale avec cet oracle-ci. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ouh là là, ça commence à tomber. Je n'ai pas encore battu les cartes. Non, 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 je ne veux pas une bataille de cartes ce soir. Je remercie en même temps les nouveaux abonnés et souscripteurs. Merci et bienvenue. J'espère que vous vous plairez parmi nous au sein de cette communauté, cet égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons. Merci pour vos vues, vos temps de visionnage et de partage qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et la prospérité de cette chaîne. Ça y est, on a une carte. Il n'y a aucun doute. Donc ici, on vous dit que quelle que soit votre décision, votre action ou vos pensées, ne doutez pas. Que ce soit dans le sens positif ou négatif. En tout cas, on va voir ce que va nous révéler la guidance de ce soir. On y va tout de suite, tout de suite. Alors, on va voir. On ne me dit rien. D'accord. Alors, 3 comme ça, 3 comme ça. Ok, on va voir. Je suis face à des personnes qui ont acquis de la sagesse. Vous avez été en apprentissage par rapport à une situation. Vous avez acquis des choses, appris des choses. Aussi sur vous-même. Vous vous êtes développé. Vous avez évolué. Là, il y a des personnes qui ont travaillé sur elles. Ouh, on nous parle de dons ici, de développement de dons, de spiritualité ou de médiumnité ici, avec la lune. On nous parle également de secrets, donc ça se peut que vous avez fait ça en cachette, c'est-à-dire que vous n'avez pas étalé ça au grand jour, vous avez gardé ça pour vous comme votre petit secret, et vous vous êtes développé, vous avez évolué. D'accord. On peut nous dire aussi que vous avez appris quelque chose pour vous cacher. Oula, ouf, d'accord. Évidemment, on peut nous dire alors que ce que vous avez appris, développé dans le temps, ça a pu arriver avec lenteur, ça a pris du temps, doucement, mais sûrement, comme on dit. On me dit également que vous avez pu apprendre quelque chose sur une personne qui n'est pas très honnête, quelqu'un de fourbe, de malveillant, et vous avez appris des choses, la vérité sur cette personne, des révélations. Ça vous a fait de la peine, ces révélations, ça vous a mis dans un sentiment de tristesse, d'amertume. Vous avez été déçu de cette personne. Vous avez pu développer ces dons pendant le temps que vous avez pris pour guérir de ces blessures. Vous avez mis du temps à retrouver l'estime et l'amour de vous-même ici. Et pendant ce temps de guérison, vous avez développé. On peut me parler d'une nuit noire de l'âme ici, hein. En tout cas, c'est par rapport à une personne mauvaise ici qui vous a fait beaucoup de mal et ça a pu refaire surgir ses capacités ou ses dons que vous aviez. Il peut en avoir un ou plusieurs, hein, ça dépend des personnes. Oh là, il y en a trop, il y en a une qui est tombée par terre. Je vais quand même les prendre, je reviens tout de suite, il y a une carte qui est tombée, mes belles âmes, sous le bureau, comme d'habitude. Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte de la collaboration, de l'entente et du partenariat, oui. Lâcher prise mentale, rumination, capacité psychique, ok. Pour certains, là, vous collaborez avec une personne. Il y a quelqu'un de votre entourage qui vous aide à développer ces dons, ces capacités que vous avez. Ou peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose dans ce domaine au niveau professionnel, au niveau pro. En tout cas, vous lâchez prise par rapport à votre peine ici, à votre douleur que vous avez. Vous lâchez prise sur tout ça. Vous arrêtez de culpabiliser, de ressasser, de ruminer. Euh, vous acceptez cette collaboration, ce partenariat. Mais on nous parle de capacité psychique encore, hein. Là, je suis face à des personnes qui ont pu traverser une nuit noire de l'âme. Quand on a des histoires assez lourdes, 0440, quand je vous dis ça, un deuil ou des épreuves très difficiles dans la vie, les personnes qui sont prédestinées à être, que nous sommes des êtres de lumière qui signeront, en fait, nous
traversons cette nuit noire de l'âme et ça nous permet de faire ressurgir ces dons, ces capacités oubliées, hein, pour certains un peu trop longtemps, parce que ça peut se manifester aussi par des problèmes de santé, malheureusement, parce que comme on le sait, quand quelque chose doit sortir, doit se révéler à nous, le corps nous le fait savoir par tous les moyens qu'il a à sa disposition et malheureusement, la santé en prend un coup parce que ça en fait partie et c'est un des facteurs justement qui nous alerte le plus. Euh, donc là, vous arrêtez de ressasser. Vous sortez de la rumination, vous lâchez vraiment prise par rapport à toute cette anxiété, cette colère, cette tristesse, cette peur de l'avenir que vous avez pu avoir, cette culpabilité même pour certains. En tout cas, là, vous vous révélez à votre don, vous vous révélez à votre spiritualité et on vous parle de collaboration, pardon, de partenariat avec une personne avec qui vous vous entendez bien. D'accord. Donc ça, c'est dans un avenir relativement proche, hein, ici. Oula. Ouais, c'était une personne très méchante, hein. Vous guérissez de cette méchanceté, de cette haine que vous avez reçue et vous ne comprenez pas quelque part, vous avez cette blessure d'injustice qui n'est pas cicatrisée, vous vous dites mais pourquoi tant de haine, tant de méchanceté? Je ne méritais pas, je n'ai rien fait pour. On me parle de sacrifice, de don de soi, de don de sentiments, de don d'amour. Vous êtes vraiment, pour certains d'entre vous ici, sacrifiés pour une personne. Et ce que vous avez appris là, ça a été un bouleversement, hein, pour vous dans votre ciel. Tout s'est vraiment assombri. Ça a été très compliqué. Mais vous lâchez prise aussi sur ça. Là, on est vraiment sur une phase de guérison, hein. C'est très bien. Vous lâchez prise aussi sur ça. Vous avez pris conscience que cette personne, c'était tout simplement quelqu'un qui ne vous méritait pas, il ou elle, hein, et vous lâchez également prise sur ça. Vous laissez du lest. C'est bien. Oui, vous êtes sur votre bon chemin de vie. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre et le karma. Donc, en prenant conscience de cela, on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie, mais aussi que cette personne qui a été assez méchante, qui a été malhonnête, qui a pu vous tromper, qui a fait preuve de fourberie. On me parle aussi d'actes de cruauté, alors je ne sais pas comment euh, vous allez interpréter ça, ça parlera sûrement à ceux qui sont concernés. Euh, il y a un équilibre, il y a un karma, hein, qui vient sur cette personne. C'est quelqu'un qui va quand même recevoir. Comme je vous le dis souvent, 19-19, quand je vous dis ça, tout ce qu'on fait, les paroles qu'on dit, les pensées qu'on a, paroles même pensées, pas exprimées, il y a une répercussion. Ça nous retombe dessus. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça revient. Si elles sont bonnes, c'est très bien, ça revient avec de bonnes actions, des bonnes personnes qui viennent à nous, des bonnes choses qui nous arrivent, etc. Mais quand elles sont négatives, mauvaises, malveillantes, c'est le karma qui s'abat. Et le karma qui s'abat, c'est pas un karma qui fait du bien. Là, c'est une personne qui va effectivement se manger un karma. Oui, oui, il y a quelque chose qui lui tombe dessus, là. Voilà. On nous parle d'une énergie féminine pour vous. Ça peut être la personne, hein, voyez comment ça vous parle. Oui, c'est vous qui avez travaillé sur vous et qui avez évolué, l'énergie féminine. Ouais, dualité travaille sur vous-même. On est potentiellement sur des personnes, des féminines ce soir. Alors, ce sont des énergies, hein, vous adaptez toujours selon votre genre. Homme-femme, femme-homme, femme-homme, homme-femme. Euh, Là, on est sur des personnes qui ont pu traverser une nuit noire de l'âme, des énergies féminines. En tout cas, ça vous mène vers votre succès. Ça vous mène vers votre abondance, vous récoltez. Pour certains, il y a des reconnexions avec de la famille. Pour d'autres, on nous parle de reconnexion avec des amis. Pour d'autres, on nous parle encore de reconnexion avec des personnes du passé, des amis ou autres.
On nous parle de choses qui se mettent en mouvement, qui bougent autour de vous. Il y a plein de choses qui se débloquent en fait, hein. On vous renvoie vos bénédictions et aussi également on me dit qu'en fait vos souhaits, vos manifestations, ce que vous avez mentalisé, demandé, envoyé à l'univers vous revient ici. Vous entrez dans une période de récolte ici parce que vous vous métamorphosez, parce que vous êtes épanoui dans votre tête, vous êtes en accord avec vos pensées, vos actes et vos paroles et tout simplement vous êtes sur votre bon chemin, vous vous êtes centré, là ça y est. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé de quoi? De qui? D'une énergie masculine, d'une personne bloquante. On retrouve le crapaud. Il y a certains de mes abonnés qui l'aiment beaucoup, le crapaud ici. C'est une personne, cette personne avec qui vous avez été en amour, mais c'est quelqu'un qui a été dans la médisance et les rumeurs. C'est quelqu'un qui a été mauvais avec vous, négatif. On retrouve cette énergie du diable qu'on m'a montré ici avec la malhonnêteté, la fourberie, la malveillance. Vous avez été en couple avec une personne qui n'était pas bonne. Vous avez été en couple avec une personne mauvaise. Voilà, une personne qui vous a maintenu dans vos peurs, dans vos angoisses, qui vous a bloqué, excusez-moi la luminosité du light, qui vous a bloqué, qui vous a vraiment empêché d'évoluer, de vous épanouir dans votre vie. Je vais prendre le tarot. Aujourd'hui, on me dit que vous êtes en paix, vous êtes en gratitude. Vous remerciez le ciel de vous avoir délivré. De vous avoir délivré de quoi? De la manipulation, de l'emprise de cette personne. On me parle de la période de l'été pour certains. Ça a pu se passer pendant une période de vacances ou l'été. Donc ce sont des guidances intemporelles. Vous adaptez bien sûr en fonction de la saison à laquelle vous voyez cette guidance. Mais là, on me dit pour certains, ça a dû se faire pendant les vacances d'été ou les vacances. En tout cas, c'est un endroit, ça peut être un pays aussi, vous avez pu être en vacances dans un pays chaud et ça a pu se passer à ce moment-là, vous avez pu rompre à ce moment-là, ou vous êtes peut-être parti dans un pays où il faisait chaud parce que vous avez rompu avec cette personne. Voyez comment ça vous parle, vous pouvez adapter, oui, parce que c'était quelqu'un en fait qui vous enfermait. C'est pas beau ce que je vais vous dire, hein, excusez-moi par avance. C'est quelqu'un qui vous enfermait en fait dans une prison charnelle. C'était une relation sexualisée où il y avait beaucoup justement de désirs, de, de relations charnelles donc, et c'était un emprisonnement pour vous. C'était pas une relation saine, ce n'était pas une relation sentimentale avec des échanges, du partage. On me dit que tout était centré sur la relation charnelle. Les échanges, c'était exclusivement dans ce sens-là. Donc il faut savoir qu'effectivement, avoir justement une sexualité épanouie, ce genre de choses avec son autre, c'est très important, bien sûr, et ça compte aussi hein, dans une relation sentimentale, mais ça ne fait pas tout. Si vous n'avez pas de projet, si vous ne communiquez pas, si vous n'avez pas que vous ne projetez pas dans l'avenir, que voilà, que vous ne planifiez pas, ben, tout tourne autour de ça, et malheureusement, à un moment donné, ça se casse la gueule parce qu'il n'y a pas que ça dans une relation de couple, et ce n'est surtout pas que ça. Ok, on y va. Donc là, pour la majorité d'entre vous ici ce soir, si cette relation qui est évoquée ici par cette guidance vous parle, c'est quelqu'un que vous avez pu quitter soit quand vous êtes parti peut-être en vacances ou un séjour, ça peut être un court séjour aussi, hein, dans un pays étranger, ça peut être une région aussi où il faisait plus chaud. En tout cas, le climat était chaud, était agréable. Alors vous prenez un nouveau départ, hein. On me le confirme encore ici, on peut nous parler de signes d'eau. Vous prenez un nouveau départ par rapport à cette relation. En tout cas, vous vous sociabilisez. On peut me parler aussi de rencontres. Vous entrez dans une période d'abondance avec l'as de coupe ici, et ça vous amène de belles choses. Pour certains même, on nous parle de conception de projet ou de bébé, si peut-être vous le voulez, vous pouvez le souhaiter évidemment. Il y a une personne qui pourrait rentrer dans votre vie avec qui vous pourrez concrétiser ces projets-là. En tout cas, vous vous dirigez vers un nouveau départ hein, dans votre vie, ça c'est certain. Un nouveau départ, plein de promesses, en tout cas avec plusieurs opportunités qui pourront venir à vous selon bien sûr votre souhait de réalisation et les chemins que vous allez choisir dans votre vie, évidemment. Mais en tout cas, ce sont des chemins qui seront positifs parce que c'est une carte très très positive, l'As de coupe. C'est une carte qui nous parle d'abondance, hein, tout simplement. On me dit que vous êtes une personne très généreuse.
Vous allez aussi vers une belle période prospère par rapport à votre travail. Il y a quelque chose une récompense là par rapport à votre travail. On peut nous parler de promotion, de mutation, nouvel emploi. Pour d'autres, ça peut être de la chance au jeu. Ça peut être de l'argent qu'on vous devait, qu'on vous rend. Il y a une augmentation au niveau de vos revenus, une stabilité qui arrive. Mais vous n'allez pas recevoir, vous n'allez pas que ça. Vous allez aussi redistribuer ce qu'on vous donne. Vous êtes une personne très généreuse ici. Bien sûr, c'est toujours à la hauteur de vos moyens. Ne donnez pas beaucoup plus que ce que vous avez reçu, parce que sinon vous allez être embêté, ça sert à rien. Vous sortez en impératrice. Effectivement, vous êtes une énergie féminine, on me reparle encore de ça. Vous êtes une personne avec une grande force de caractère. Vous vous assumez, vous avez la richesse et l'abondance. Vous arrivez à vous sortir de beaucoup de situations. Vous êtes une personne créative, vous savez vous débrouiller. Vous êtes une personne indépendante et forte. Ici. 15,55 quand je vous dis ça. On nous parle de signes d'eau et de signes de terre ici, hein. Beaucoup de caractère, c'est très bien. Et on nous parle du jugement, il y a une nouvelle vie qui arrive à vous. On nous parle encore de signes, non, pas de signes de terre, de signes de feu cette fois. Par rapport à quoi? Par rapport à une personne. Voilà, on vous parle du jugement. Donc là encore, on me reparle encore du karma, hein. Je vous montre encore les cartes, vous voyez. Associé au valet d'épée. Donc c'est quelqu'un, on peut nous parler de signe d'air, qui ne se préoccupait pas de vos sentiments, qui a été quand même quelqu'un, pardon, d'assez planificateur, quelqu'un qui était assez dans la fourberie, ce genre de choses. Ben, on nous dit, hein, vous voyez, ici cette carte du jugement nous dit tout simplement que non seulement vous, le chemin en fait que vous prenez, cette nouvelle vie qui arrive à vous, ben, ça dépend de vous. Si vous voulez suivre le bon chemin, vous suivez le bon chemin. Si vous suivez un chemin plus sombre, ben, vous allez vers le mauvais chemin. On me dit que cette personne, en fait, n'a pas choisi le bon déjà, mais en plus, on récolte ici. Le jugement nous parle aussi de récolter ce qu'on a semé. Et comme cette personne n'a pas semé de belles choses, ben, ça va lui revenir dessus. Donc on me confirme, excusez-moi, le même message qu'avec l'oracle de Calypso ici. On me dit que vraiment, il y a quelque chose, il y a un équilibre là qui arrive, hein. Bon, bah là, on me dit tout simplement que la personne qui va recevoir, c'est une personne qui est dans l'empathie. On a le cas de coupe et on retrouve le cavalier d'épée. C'était quelqu'un d'assez opportuniste et qui va là où le vent le mène, hein. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui saisit les opportunités, mais dans le sens d'une certaine débrouillardise. Mais on me parle d'une débrouillardise, pardon, malsaine. Comme c'est quelqu'un qui se préoccupe pas des autres, qui est un valet d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui va là où il y a des choses qui sont bonnes à prendre, faire voilà. Quand cette personne a vraiment pris ce qu'il ou elle avait besoin chez une personne, cette personne va ailleurs. Et du coup, c'est quelqu'un qui se jette à l'eau, qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un qui a un fort caractère aussi, qui est très affirmé, mais c'est quelqu'un qui a une agilité mentale et psychologique tordue, puisque c'est quelqu'un qui ne fait pas du bien. Donc là, cette personne, comme elle se mange un karma, c'est quelqu'un qui va tomber dans l'empathie. C'est quelqu'un qui va être dégoûté, qui va être focalisé sur le négatif et sur la nostalgie, son passé. C'est quelqu'un qui va être insatisfait et frustré. Et c'est quelqu'un qui va être dans l'ennui. C'est quelqu'un qui peut avoir une dépression. En tout cas, pardon, c'est quelqu'un qui aura un manque de motivation. Et on me dit, même par rapport à son travail, c'est quelqu'un qui va devenir, on me dit, mou. On nous parle de signes d'air et de signes d'eau aussi. Ça peut être vous, cette personne, ou les deux, hein. Il peut avoir vos deux signes aussi. Mais de toute façon, à la fin de la guidance, je prends toujours les signes. Ouais. Alors vous, vous avez été très patiente. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans de la patience pour vous faire croire à quoi? À un 2 de coupe. Donc on est encore sur quelqu'un en fait qui vous a maintenu sous cloche pour vous faire croire à
même on me parle d'une relation d'âme, donc c'est quelqu'un qui a pu vous faire croire: «Je suis ton âme sœur, je suis ta flamme jumelle, nous sommes destinés» et patati et patata. Hem, mais c'est quelqu'un qui sort avec le 4 de denier, c'est encore quelqu'un, vous voyez, qui voit son propre intérêt. C'est quelqu'un qui est dans le profit, c'est quelqu'un de cupide, de contrôlant, de possessif, mais dans le mauvais sens du terme. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle. C'est quelqu'un qui a pu prendre votre argent pour faire des achats avec, relativement importants. Si vous avez les moyens, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu vous soutirer de fortes sommes d'argent pour assouvir ses, ses projets, ses réalisations personnelles ou tout simplement bah, ses besoins, hein, ses dépenses. Et c'est quelqu'un qui vous a vraiment maintenu sous cloche. Mais avec le jugement, encore, c'est quelqu'un qui va prendre là. Voilà. Pourtant, vous, vous voulez la paix, vous vouliez l'harmonie. Pour certains, vous vouliez un bon mariage, une relation normale en fait. Voilà. Et ce n'est pas ce que vous avez eu. Vous vous êtes mangé un 4 de denier avec une personne qui est en valet d'épée, qui était contrôlant, qui était pas honnête, qui a pu vous prendre de l'argent, quelqu'un de cupide, de négatif. Cette personne vous a fait relativement croire qu'il y avait un avenir, qu'il y avait de l'amour, qu'il allait avoir un mariage, on est dans ça. Mais cette personne-là, si vous avez vécu cette situation ou si vous vous en êtes récemment sorti, ben sachez que là, on me dit que dans un avenir proche ou à l'instant T, c'est quelqu'un qui va se manger un gros retour de bâton. C'est quelqu'un qui va être dégoûté de tout. C'est quelqu'un qui va être, qui sera plus motivé pour rien du tout. C'est quelqu'un qui va stagner, qui va voir sa vie ralentie, bloquée. On nous parle d'une personne jeune, quelqu'un de jeune, de brillant, d'audacieux, quelqu'un de très positif. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi essayer de vous envoyer des nouvelles. C'est quelqu'un qui va essayer de vous envoyer des messages. Parce que c'est quelqu'un qui va avoir un problème. En fait, c'est quelqu'un qui vous prend comme une option. Ici, on a le 2 de bâton. C'est quelqu'un qui a choisi deux possibilités, ou peut-être plusieurs, hein. Mais là, le problème, c'est que bah, comme cette personne revient vers vous et vous donne des nouvelles, soit c'est parce que c'est quelqu'un qui va être bah, clairement dans la merde avec son retour de bâton ici, et c'est quelqu'un qui va vous choisir parce qu'en fait, ben, c'est malheureux à dire, mais vous étiez le bon pigeon, la bonne poire, quoi. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va finalement, bah, prendre l'option qui lui sera le plus profitable et là, comme on a vu que les nouvelles, bah, c'était par rapport à vous, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce que potentiellement, c'est quelqu'un qui va être dans le caca, oui. Mais c'est toujours pour de l'argent. C'est quelqu'un qui va revenir pour un gain financier, c'est quelqu'un qui va être attiré par la réussite. Donc on a vu que vous, vous allez vous développer, vous allez être bien, donc c'est quelqu'un en fait qui va clairement venir parce qu'il va sentir l'odeur du fric, le vôtre. Voilà. Tout simplement, c'est quelqu'un qui en veut à vos économies, qui voilà, qui en veut à cette rentrée d'argent qu'il peut avoir. On me parle encore de nouvel emploi, d'une offre économique, d'une promotion, d'une mutation. Euh, c'est quelqu'un qui va le savoir et c'est quelqu'un qui va vouloir ben, en profiter. Voilà. Donc là, on est sur quelqu'un qui va revenir vers vous par intérêt, tout simplement pour vous prendre votre argent ici. C'est quelqu'un qui est attiré par ça. C'est quelqu'un qui pense pognon ici, hein. C'est quelqu'un qui est attiré par le fric. On est clairement sur ça. C'est quelqu'un qui en veut à votre argent. C'est quelqu'un qui a des projets. C'est quelqu'un qui a des projets et qui a besoin justement de votre argent à vous pour se réaliser. En fait, c'est quelqu'un qui vous prend comme une pompe à fric, en fait, et qui a besoin de vos finances pour pouvoir mener à terme un projet ou un déplacement. On nous parle de partir à l'étranger, peut-être un déménagement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de progresser dans la vie. C'est quelqu'un qui a envie de, oui, ses projets, il y a quelque chose que cette personne prépare, a préparé ou veut faire. Et on me montre plein de choses en fait. On me montre des achats, on me montre
un une société, une création de projet, un voyage, un déménagement. Mais ça c'est plusieurs options. C'est pas que pour une personne. Et comme c'est général, il y a plusieurs messages, donc vous voyez ça selon la situation que vous traversez. Mais là, on me montre quelqu'un, en fait, qui veut se réaliser avec, enfin, pour l'aider, et c'est quelqu'un qui a besoin de votre argent, en fait. Voilà, pour se réaliser lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui compte sur votre argent. C'est quelqu'un qui aime la belle vie, cette personne. C'est quelqu'un de contrôlant, qui a l'impression qu'il ou elle a un pouvoir sur vous. C'est quelqu'un qui contrôle et sur tout le monde ou toutes les situations, hein. C'est quelqu'un de dominant. C'est quelqu'un qui est assez, on me parle d'une personne qui est puissante, mais mm, là, on a vu que les cartes étaient mal inspectées pour cette personne. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle, dans la manipulation, dans tout ça. C'est quelqu'un qui a besoin, en fait, pour se faire bien voir. C'est quelqu'un qui peut se faire passer aussi pour une personne qui est rentier. Vous voyez, quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Mais sauf que cette personne le fait avec l'argent des personnes avec qui il ou elle se trouve. C'est quelqu'un qui pompe l'argent des gens, hein. C'est quelqu'un qui vous prend comme une banque et puis après, qui jette les personnes, en fait. On me montre clairement ça ici. On me montre quelqu'un qui profite de votre argent, de votre situation. Et c'est quelqu'un qui est dans l'autosabotage, hein. C'est quelqu'un qui détruit tout ce qui touche. Voilà. Et c'est quelqu'un qui... Alors là, on me montre que les actes de cette personne, en fait, commencent à lui peser. On peut me parler de quelqu'un de toxique, hein, un narcissique ou manipulateur, parce que c'est vrai que chez ces personnes-là, ben, comme elles n'ont pas de conscience, elles n'ont pas de regrets ni de remords, ben, petit à petit, malgré tout, ben, il y a ce sentiment de solitude, d'instabilité qui se fait ressentir. Alors ça peut se faire ressentir, ben, comme là on nous le montre, hein, de l'insomnie, des sentiments obsessionnels, du stress, de la réflexion excessive sur certaines choses désagréables que cette personne a pu faire, des cauchemars. Là, on est sur quelqu'un qui est en train d'être tiraillé avec le 9 d'épée par, par tous ces actes accumulés par le passé. Ça lui revient dessus. Parce que c'est quelqu'un qui était dans le 5 d'épée, quelqu'un de manipulateur dans la violence, le harcèlement. C'est quelqu'un de très agressif qui a pu faire beaucoup de mal à des personnes pour pouvoir arriver à ses fins. On peut être sur quelqu'un vraiment qui a pu commettre des crimes, voilà, des agressions, ce genre de choses. C'est quelqu'un de violent. Quelqu'un qui n'est pas une belle personne, en fait. On nous parle de signes d'air ici. Vous voyez comment ça vous parle, mais cette personne-là, ben, elle risque de revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui a quelque chose à concrétiser ici. Et c'est quelqu'un ben, qui, tout simplement, va vouloir le faire avec votre fric à vous. Donc faites très attention. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a de multiples choix. Mais c'est quelqu'un qui a de multiples choix ici avec le 7 de coupe, mais c'est quelqu'un qui va subir une tour. Je vous ai dit que on a vu le karma tout à l'heure pour cette personne. C'est quelqu'un qui va avoir un changement soudain et négatif de ses circonstances de vie. Ça va lui tomber dessus, mais alors comme une brique en pleine figure. Ça va être très violent, mais parce que c'est quelqu'un qui considère les personnes comme des options. Des options euh, que cette personne a besoin pour réaliser ses ambitions, ses désirs. C'est quelqu'un qui a des désirs aussi irréalistes parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de souhaits de... On me montre vraiment tout ce qui est de la luxure, on me montre des choses hors de prix, tout ce qui touche à la luxure, voiture, mais des trucs, voilà, vraiment excessivement chers. C'est quelqu'un qui rêverait en fait d'être rentier, hein, voilà, mais c'est quelqu'un qui ne l'est pas. Alors, malgré tout, c'est quelqu'un qui doit... Sur les réseaux sociaux, cette personne, on me montre, c'est quelqu'un qui peut se faire... vous savez, ces personnes qui font des photos trafiquées, ou qui se prennent en photo dans des lieux très beaux, exprès pour faire croire qu'ils ont une belle vie. Vous voyez, ces genres de... La vie est un tableau, en fait, pour cette personne. Mais ce n'est qu'un tableau, il n'y a rien derrière. C'est ça qu'on me montre. On me montre une personne qui est très fausse, très fake. Et c'est quelqu'un, en fait, qui voudrait que ce soit la réalité, mais ça ne l'est pas. On est sur quelqu'un, quand même, qui peut être jeune dans sa tête, mais au niveau de ses énergies, c'est quelqu'un qui commence quand même à rentrer dans l'âge, parce que ça commence à peser. Le poids des années lui commence à justement
Le mettre dans une instabilité, cette personne. D'accord. Regardez. Voilà, la coupe. Ce qu'on a. Voilà cette personne, comment elle est. Voilà. Excusez-moi, je vous montre bien parce que voilà. Voilà comment est cette personne. C'est quelqu'un qui est dans la toxicité. Et c'est quelqu'un qui se laisse, qui reste comme ça, hein. On a des énergies tendues qui sortent. C'est quelqu'un qui reste comme ça. On a aussi le 7 d'épée. Donc, de toute façon, j'allais dire, il manquait plus que celle-là. Donc, ça me surprend pas. C'est quelqu'un qui ment, qui espionne, qui triche, voilà, qui peut voler les autres. C'est un ennemi. C'est quelqu'un qui se passait pour une belle personne, pour un ami. Mais en fait, derrière, on est clairement sur un monstre. On est sur une personne qui a des traits démoniaques quand même, parce que c'est quelqu'un de très négatif. C'est quelqu'un qui est cupide, qui est dans l'ego, dans la sexualité violente, débridée. C'est quelqu'un qui a commis plusieurs abus. On peut nous parler de vraiment de choses pas bien, d'agression. On peut nous parler de le besoin d'asservir les autres, des addictions aussi. On est vraiment sur beaucoup de... C'est quelqu'un aussi qui peut avoir des problèmes de santé mentale, hein, également. Quelqu'un de dérangé, oui, oui. Là, on a la totale, hein. C'est quelqu'un qui triche, qui ment. Le comportement de cette personne est très dangereux. On parle de signes de terre ou de signes d'air. On a eu des signes de feu aussi. C'est quelqu'un de dangereux, cette personne. Il faut absolument l'éviter. C'est quelqu'un que vous devez éviter. Cette personne, c'est quelqu'un que vous devez éviter. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir euh, vous soutirer de l'argent pour mener des projets ou des achats ou que sais-je à bien. 31-11, quand je vous dis ça. Mais on vous dit, vous, de vous méfier. On vous dit, vous, de ne pas répondre à cette personne parce que vous n'êtes qu'une option pour cette personne. C'est quelqu'un qui vous a pris comme une option. C'est pas beau ce qu'on me dit option poubelle. Alors je sais pas si c'est une expression que cette personne a pu vous sortir, mais c'est moche. Euh, on me dit ça ici. On vous met en garde hein, contre cette personne. C'est une mise en garde ce soir. On vous prévient que quelqu'un de très négatif, de très mauvais, vraiment avec des intentions pas belles, vous voyez, voilà, cavalier. On a le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui va revenir, mais c'est quelqu'un qui revient pour du charnel, pour profiter. C'est quelqu'un qui va vous proposer une invitation ou qui va vous envoyer un message des nouvelles. Vous avez le cavalier qui a la coupe. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. J'aime bien quand ça confirme mes ressentis. Vous avez que cette personne qui va revenir vers vous pour vous donner des nouvelles, vous proposer quelque chose. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir pour profiter de vous. Alors, on est sur quelqu'un qui a pu vous ghoster, qui a pu vous... Voilà. Vous sortez avec la papesse. Vous êtes une personne discrète. Vous avez pris des décisions réfléchies dans votre vie pour avancer, pour aller de l'avant. On nous parle d'une personne vraiment qui tournait vers le mystère et les connaissances ésotériques, hein. On est encore dans ça, hein. Et vous avez longtemps été bridé par rapport à ces capacités. On a le 8 d'épée. Vous avez été comme maintenu sous cloche encore. On a encore ces énergies qui reviennent. Euh, Là, il y a une personne négative qui vient et vous avez eu le courage de vous dépasser et de tourner le doigt, tout ça. On a le 7 de bâton, ça a été très dur, vous avez fait beaucoup d'efforts. Pour certains, vous avez vraiment combattu contre cette personne pour vous en sortir. Ça a été dur et douloureux. Mais on a la roue, vous voyez, la roue et l'arcane sans nom. Donc là, c'est vraiment très bien. En fait, vous vous êtes relevé, vous avez rompu avec ce passé, le changement est bénéfique pour vous et les choses changent. Vous allez vers une abondance, il y a de nouvelles conditions de vie positives qui arrivent et vous évoluez vers le succès. Et cette personne en a eu vent et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui revient, excusez-moi, comme une mouche à M pour pouvoir vous prendre du fric. Tout simplement, on est sur ça ici. Ok, j'espère que je ne serai pas censurée. Allez. Donc ce soir, on est sur une guidance de mise en garde en fait hein, par rapport à cette personne-là. Vous, vous êtes dans une réalisation, vous êtes tranquille, vous voilà. Pour certains, vous avez pu traverser une nuit noire de l'âme ou une dépression. En tout cas, il y a quelque chose, des dons qui se sont révélés ça vous aide, c'est très bien. Alors ça se peut que ce soit une situation que vous avez déjà vécue, hein, une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Ce sont des guidances qui sont intemporelles, hein, je vous le rappelle. Mais là, bon, on va voir avec les messages des vies antérieures, comme tous les soirs.
Mais là, on vous met clairement en garde contre cette personne. Et il n'y a pas de doute dessus. Donc l'énergie principale nous confirme en fait que cette personne revient par intérêt pour profiter de vous. Il n'y a pas de doute sur ça. Parce que vous êtes dans l'abondance, c'est quelqu'un qui le sait, qui en a eu vent et qui revient attiré par l'argent, par le fric. On est clairement dans ça ici. Bon, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. Les âmes qui me regardent, concernées par cette guidance ce soir, s'il vous plaît. On est face à des personnes très spirituelles, très religieuses dans une vie antérieure. On nous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques au Proche-Afrique. Alors ça peut être vos origines ou d'un pays de votre pays de cœur, tout simplement. On nous parle d'une relation karmique et on nous parle d'argent et de santé. On nous parle de guerre, de bataille. Il y avait beaucoup de conflits avec cette personne. Pour d'autres, ça peut être, vous avez pu tout simplement traverser une période de guerre. On parle de personnes spirituelles, très très religieuses, ouvertes à la spiritualité. Donc on a vos dons qui ressortent encore. Pour certains, vous en viviez. Mais on me dit de faire, vous avez dû faire attention à votre santé. On ne me montre pas des personnes en bonne santé ici. On me montre le vœu aussi. Vous avez fait le vœu. Quel est ce vœu? Pour certains, vous avez besoin de développer des dons artistiques, de moins souffrir peut-être par rapport à la faim. Et on a l'époux, l'épouse. Vous avez besoin de réussir une vie sentimentale ici. Pour d'autres, en fait, vous aviez le vœu de ne plus être dans le manque, de ne plus être seul, parce qu'on avait aussi le voyage et le fait de partir à la coupe ici, avec l'époux, l'épouse. Donc, on me dit tout simplement, et les leçons et les bienfaits, ben, vous avez acquis les leçons sur les vies antérieures que vous avez traversées, notamment sur ces amours qui n'étaient pas partagés, que vous avez subis à cause de vos dons ici, de guérisseur ou de guérisseuse. Donc c'est marrant parce qu'on est sur une guidance qui se répète, parce qu'on a pratiquement le même message au niveau de vos vies antérieures. Donc en fait, vous répétez ce que vous avez déjà vécu, parce que vous avez fait le vœu de ne plus être quitté, vous avez fait le vœu de ne plus être mis en esclavage ou en emprisonnement par rapport à une relation sentimentale, de ne plus avoir peur pour certains. On est dans ça ici ce soir. Pour certains, on me dit que vous avez peur d'un père ou d'une personne qui peut être plus âgée que vous. C'était en amour, ce n'est pas un parent, c'est une personne mature qui a fait partie de votre vie sentimentale et qui vous faisait peur. On nous parle d'origine celtique, ça peut être vous, cette personne de cœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous faisait peur et que vous avez fait le vœu tout simplement que ça ne se reproduise pas dans une prochaine vie. Vous avez souhaité manifester le vœu, le souhait d'être plus dans l'artistique, peut-être d'en vivre pour certains d'entre vous, hein, de ne plus être laissé, de ne plus souffrir, ben, on va dire clairement les choses, de la faim. Pour certains, vous avez une situation très compliquée, vous avez connu la privation, vous avez connu la guerre, vous avez connu des choses assez lourdes, assez difficiles. Pour certains, vous voulez plus être laissé, abandonné, oublié. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui vous chérisse. Là, pour certains, vous avez pu vivre dans la peur avec cette personne par le passé. Alors, si ça vous parle, n'oubliez pas, je fais cette page de vie antérieure ici pour les reliquats. Parce que dans nos incarnations, au fil des incarnations que l'on a, on a des reliquats de nos vies antérieures. Petit à petit, on guérit, on pense les blessures, on travaille sur ce qui doit être travaillé, on paye malheureusement les dettes qui doivent être payées et on avance. Donc ici, si ça vous parle, que vous n'avez pas fait de travail de régression ou que vous, tout simplement, que vous connaissez pas, euh, que vous ressentez des choses, que ça vous parle, que vous avez des réactions épidermiques ou des larmes ou ce genre de choses, ben, n'hésitez pas à faire des méditations ou à faire appel à un professionnel. Alors, comme je le dis toujours, faites très attention à ne pas tomber sur des charlatans, hein, il y en a énormément malheureusement. Mais si ça vous parle, ben, n'hésitez pas à approfondir les choses, parce que ça peut vous aider dans cette incarnation-ci justement à évoluer, à cheminer sur le plan spirituel par rapport à votre âme justement. Donc,
et à comprendre aussi, ben, dans votre vivant, des choses qui vous arrivent aussi également par rapport à vous-même aussi. Mais là, on est sur une répétition, vous avez à peu près la même situation. Sauf que là, on ne parle pas de quelqu'un qui profite de vous sur le plan financier, on me dit que c'est quelqu'un qui vous faisait peur, quelqu'un qui pouvait être autoritaire, qui était plus mûr que vous, avec qui vous étiez en amour. Donc on n'est pas sur un parent ici, on est sur une relation sentimentale. On peut être sur cet époux ou cette épouse, hein, ça peut être une femme aussi comme un homme, vous inversez selon votre vécu, votre ressenti ici. Parce que vous avez ces dons, vous avez été bridé. On reparle encore de ça. Vous avez pu être, ben, laissé tomber par rapport à ça. On a pu vous laisser seul parce que vous aviez ce don, oui, ce don de guérir les autres, ce talent, j'allais dire. Mais oui, pouvoir faire du bien comme ça autour de soi, de guérir, d'apaiser les maux du cœur, du corps ou de l'âme. Dans la mesure du possible, évidemment, on remplace pas les médecins, hein, toujours pareil. Mais c'est quelque part, c'est un art et vous avez été vraiment bridé, on peut dire malmené, maltraité par rapport à ça. Pour certains, on me dit que vous avez pu en vivre ou vous auriez pu en vivre. Mais là, on est clairement sur quelqu'un qui vous a encore mis sous cloche. On est sur quelqu'un qui vous a bridé. On a encore le même message. Alors, excusez-moi, on ne parle pas vraiment d'amour ce soir par rapport à votre incarnation actuelle. On est surtout sur ce qui s'est passé par le passé. Mais ça peut être justement ben, utile aux personnes qui sont dans ce genre de situation et qui ne savent peut-être pas trop comment évoluer ou pourquoi ça leur arrive. Donc si ça vous parle, bah, peut-être que ça pourra vous apporter un éclairage ou une compréhension un peu plus apaisée, un peu plus sereine des choses. C'est aussi le but des guidances, hein. Ce n'est pas que pour dire, bah tiens, demain tu vas gagner au loto. Enfin, j'extrapole, hein, parce qu'on peut pas dire ça, mais c'est aussi pour vous aider à comprendre mieux les choses. Et là, on est vraiment sur même moi, j'hallucine parce que c'est quasiment la même chose qu'on me dit. Vous revivez pratiquement les mêmes schémas. D'accord. On va voir avec l'oracle de Dorine Vertu par rapport à l'amour, ce qui vient vers vous. Je ne veux pas faire de guidance trop longue parce que beaucoup d'entre vous, bah, maintenant, m'ont dit que vous préférez les guidances plus courtes. Donc, je m'évertue à vous faire des guidances plus courtes. Mais de grâce, je vous en prie, quand vous regardez les guidances, regardez-les jusqu'au bout. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui me mettent des messages en me posant certaines questions et ça se voit en fait que les personnes n'ont pas regardé jusqu'au bout ou ont mal compris. Donc, s'il y a des choses qui vous échappent, et que vous avez regardé, ben, n'hésitez pas à la revoir, il n'y a pas de problème, ou la re-entendre, hein, vous la mettez et vous écoutez, hein, vous n'êtes pas obligé de voir les images avec, hein. Le principal, c'est de comprendre et que ça vous apporte surtout quelque chose, parce qu'elle est là pour ça, euh, et de la regarder jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je vous dis surtout pour la majorité d'entre vous, mettez-moi un petit coucou si vous êtes resté jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à la revoir si vous avez besoin ben, de réentendre. Des fois, vous savez, comme quand on regarde un film, on croit qu'on a tout compris, puis quand on le revoit une fois, deux fois ou trois fois, on se dit, tiens, ça, j'avais pas remarqué, ou j'avais pas entendu que la personne, elle dit ça. Des fois, on a du mal à être très attentif de par la vie que nous menons, hein. Pour certains, vous m'écoutez sur votre lieu de travail, voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus. On vous dit de faire attention au drapeau rouge, vous voyez? Il y a des signes qui vous mettent en garde par rapport aux personnes qui entrent dans votre vie, et là, on me dit que vous avez tendance justement à retomber sur ben, les mêmes schémas. Donc là, on est clairement encore sur cette personne qui revient pour de l'argent. On vous dit que non, l'amour n'est pas réciproque avec cette personne. Vous voyez? Voilà. On est encore sur cette personne-là qui va revenir. Mais on me dit que vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes une bonne personne, mais pour ce faire, vous devez laisser partir cet ex. Voilà. Là, on est sur des personnes il y a une personne qui fait un va-et-vient. Je viens, je repars, je viens, je repars. On vous dit de vous aimer d'abord, de vous respecter, de lâcher prise sur cette situation parce que vous êtes séparés. Là, vous avez pu être laissé, c'est quelqu'un qui a pu vous bloquer ou qui a pu s'éloigner de vous, mais on est clairement sur quelqu'un qui va revenir et on vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre. N'ayez pas peur. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est marrant parce que ça me rappelle un short que je viens de faire aujourd'hui, dans lequel je dis justement que le fait d'être seul ne doit pas vous faire peur. Rien n'est permanent dans la vie. Ce sont des épreuves que l'on traverse, souvent parce qu'on est dans l'ego, parce qu'on a peur d'être seul, on a des blessures qui ne sont pas guéries.
On a peur du rejet, de tout ça. Mais prenez plutôt ce temps où vous êtes seul pour pouvoir prendre soin de vous. Prenez soin de votre âme, de votre corps, de votre santé, de votre personne, de votre bien-être, pour pouvoir justement être mieux, plus beau, plus belle, même à l'intérieur de vous, être plus apaisé. La beauté, c'est pas: «Oh, je suis beau, je suis belle, je me coiffe, je me maquille ou je sens bon, je me rase». Non, c'est pas ça. C'est aussi à l'intérieur, être plus apaisé, vous rayonnez, vous êtes plus les personnes apaisées, on le ressent. C'est pour ça d'ailleurs que quand il y a des personnes qui sont en couple, enfin oui, malheureusement, on a tendance à se faire draguer parce que justement on rayonne, on est lumineux, parce que justement on est heureux, on est épanoui. C'est la même chose. On vous dit de lâcher prise et de vous aimer d'abord vous-même. Apportez-vous cet amour inconditionnel à vous-même avant de pouvoir le donner aux autres. Je vous le dis souvent. Là, on est clairement sur quelqu'un qui s'oublie, quelqu'un qui a souffert, qui a été bridé, et en plus qui a des dons, qui a de beaux dons, de belles capacités ici, qui se sont révélées à cette personne. C'est quelqu'un qui peut en vivre, qui est peut-être en train de créer un partenariat ou une société. On a vu qu'il y avait une personne en collaboration qui allait arriver dans un avenir proche, ou un avenir relativement, voilà, dans les 2, 3 mois, 4, pas plus, et avec qui vous allez vous entendre et que vous pourrez collaborer. Donc vous allez vraiment vers une nouvelle vie, des collaborations, des échanges, du partage par rapport à ça. Donc vous allez vraiment évoluer dedans. Mais pour ça, pour être épanoui, vous devez vous aimer vous et laisser partir cette personne de votre vie, parce que cette personne ne va revenir que vous, pour vous prendre de l'argent, pour profiter de vous, parce qu'elle y voit son intérêt. Elle ne vient pas pour vous. On vous dit de faire un effort, vous voyez? Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le fait que vous soyez seul n'est pas une punition. Prenez-le plutôt comme une bénédiction. L'univers enlève les cailloux de votre chaussure pour pouvoir vous permettre de marcher sans avoir mal aux pieds. Balayez devant votre porte, faites le ménage, prenez soin de vous, méditez. Même si vous n'arrivez pas à méditer, ben c'est pas grave, écoutez de la musique classique, détendez-vous. Là, vous avez des dons, en plus pour la majorité d'entre vous, on parle de personnes qui ont des dons de médiumnité. La paix, la tranquillité aident beaucoup à ce que ce genre de choses sortent. C'est pas dans le bruit, aussi bien le brouhaha de l'esprit et le chaos du cœur que vous arrivez à justement être bien par rapport à ça. Pas du tout. Vous avez besoin d'une certaine paix intérieure et c'est pas avec des personnes comme ça que vous allez y arriver. Là, on est clairement sur des personnes qui ne se priorisent pas parce que vous êtes obsédé par le sentimental, vous avez besoin d'être aimé, vous avez peur du rejet. N'ayez pas peur. Oui, c'est pas bien de se dire par exemple, excusez-moi, c'est la canalisation, j'ai encore des messages qui arrivent et j'essaye de m'en détacher parce que je veux pas vous faire de guidance trop longue, donc je bloque. Mais par exemple, vous voyez, oui, des amoureux qui vont au restaurant et vous vous dites oui, moi je peux pas. Bon, c'est vrai que d'y aller seul, on peut, mais c'est pas, c'est bof quoi. Mais ça viendra, ça viendra. Pour le moment, ben, au lieu d'avoir des pensées comme ça, c'est un exemple hein, que je vous donne. euh, Faites-vous livrer un bon repas ou passez chez le traiteur, si vous en avez les moyens évidemment, hein, on n'est pas tous, voilà. Je m'adresse à tout le monde, donc vous adaptez selon votre situation évidemment, avec, en fonction et avec vos revenus. Faites-vous un petit repas pépère, voilà. Passez un bon moment, mettez-vous un film, ou une émission, peu importe ce que vous aimez. Vous pouvez passer de très bons moments avec vous-même, en vous chouchoutant vous-même. Et après, ben, quand vous serez dans l'amour de vous-même, que vous aurez assez cheminé, oui, on peut vraiment dire que vous rayonnerez, mais pour vous-même, vous serez à même d'apporter justement ben, cet amour aux autres. C'est comme quelqu'un, vous savez, qui ne se fait pas confiance. Quelqu'un qui ne se fait pas confiance à lui ou à elle ne peut pas faire confiance aux autres. C'est comme aussi quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ment en permanence sera persuadé que tout le monde lui ment.
C'est exactement le même principe. Si vous vous accordez pas cet amour à vous, vous serez pas dans la capacité de pouvoir redistribuer cet amour à quelqu'un. Et en plus, prenez du temps, comme je vous dis, de faire aussi du ménage dans votre vie et de la place pour cette nouvelle personne. Parce qu'on voit ce que vous avez visualisé, mentalisé ici avec l'oracle de Calypso, on l'a vu, on vous entend. Vous mentalisez, on vous entend, vous recevez. Parce que vous avez ces dons. Donc, mentalisez une belle personne, faites en sorte de faire de la place pour l'accueillir, et quand les choses se mettront en place d'elles-mêmes, parce que l'univers œuvre de toute façon hein, pour que les choses avancent dans le bon sens pour nous, pour ceux qui font des efforts, évidemment. Ça ne va pas vous tomber dans votre salon. Il n'y a pas la personne de votre vie qui va arriver dans votre salon si vous ne faites aucun effort. Non. Je vous dis souvent, prenez soin de vous, travaillez sur vous, évoluez. Il y en a beaucoup qui me disent, je perds espoir, la personne n'arrive pas, mais si vous ne faites rien de votre côté, même si vous ne travaillez pas, même si vous n'avez pas travaillé sur vous, ça n'implique pas de, par exemple, de refaire son appart ou de changer de boulot ou d'avoir un meilleur salaire. Non, c'est soi-même, soi, vous, votre ouverture de cœur, votre ouverture spirituelle, la façon dont vous voyez les choses. Apprenez les choses. Soyez dans la demande de la compréhension, du savoir, de la connaissance. Ouvrez-vous à tout ça. Là, on est sur une personne malheureusement qui est assez, j'aime pas dire ça, sans méchanceté, hein, mais assez limitée. Et là, on est sur quelqu'un qui a pu traverser une nuit noire de l'âme ou une dépression, quelque chose d'assez difficile qui lui a fait ressortir ce don que il ou elle avait à l'intérieur de lui ou d'elle. Et du coup, c'est comme un nouveau monde qui s'ouvre pour cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui était assez fermé quand même dans son esprit. On voit que c'est quelqu'un qui s'est laissé mettre sous cloche parce que l'autre personne, sous couvert d'amour, d'engagement, de ce que vous voulez, ben, c'est quelqu'un qui vous a maintenu comme ça, sous cloche, qui vous a bridé. Et c'est pas comme ça que vous rencontrerez la bonne personne. C'est pas en vous laissant brider que vous rencontrerez l'amour. Non, un homme ou une femme normale n'aime pas quelqu'un qui est comme un petit chien, n'aime pas quelqu'un qu'on peut contrôler. On aime une personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on domine chez elle ou ce qu'elle nous apporte. On aime quelqu'un parce que on aime être avec cette personne, on aime sa personnalité, on aime ce qu'on partage avec elle, on aime qu'elle nous fasse rire, on aime voilà les moments tendres qu'on partage, tout, même des fois les défauts nous manquent. Oui, donc de rester avec une personne sous cloche parce que cette personne vous a promis X choses, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et là, on est clairement sur des personnes qui vont sur leur bon chemin de vie parce que vous allez vers votre réalisation. Réalisation de vous-même par rapport à cette spiritualité qui vous mène à une abondance. Donc on voit clairement que vous dirigez votre vie professionnelle par rapport à ça, seul ou par rapport à cette collaboration. Vous adaptez selon votre situation, mais là, on est clairement sur des personnes qui vont vers ça. Et là, j'ai battu les cartes, et qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'âme sœur. Cette âme sœur qui sera un amour véritable arrivera vers vous. Donc, on vous dit de garder l'esprit ouvert, c'est une personne avec qui vous pouvez vous réconcilier. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait avoir des réconciliations pour certains d'entre vous. Là, on me dit que vous pouvez vous réconcilier avec une personne, que c'est quelqu'un qui différait du type de personne que vous espérez rencontrer ou vivre avec par le passé. Eh bien, on me dit qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne, vous pouvez la revoir, vous réconcilier avec, et c'est votre âme sœur. C'est d'où garder l'esprit ouvert. Ça, c'est un message pour certains d'entre vous, pas tout le monde, hein. On nous confirme bien qu'il y aura une relation, un lien, un lien, oui, une chimie, quelque chose de d'inhabituel. On nous parle de lien karmique, mais ça peut être aussi positif, hein. Là, par contre, c'est vaste. Ici, c'est marqué lien karmique, mais vous vous connaissez déjà. En fait, c'est une carte qui veut dire tout simplement que vous avez un lien d'âme avec cette personne, hein. Voilà. Et on a eu l'âme sœur, donc on est clairement sur ça. Mais comme il n'y a pas flamme jumelle et tout ce genre de choses, un peu comme l'astro crush, vous voyez, quand je vous fais les guidances du matin, c'est pareil, c'est une carte qui vous dit qu'il y a un lien d'âme, mais je vous la montre, vous voyez. Mais c'est pas,
Là, c'est dans le sens que vous connaissez déjà la personne. Voilà. Voilà, mais ça n'arrivera que quand vous vous serez libéré. Vous voyez, on repart dans les mêmes messages. Donc là, la guidance, elle est faite. Vous devez retrouver une légèreté, une espièglerie. Alors quand je parle d'espièglerie et de légèreté, c'est pas de dire aller avec Pierre-Paul ou Jacques ou Janine ou Thérèse. Non, c'est pas ça. C'est une certaine légèreté, retrouver cette quelque part une certaine innocence du cœur qu'on perd quand on fréquente des personnes qui sont toxiques et négatives. C'est dans ce sens-là. D'essayer de retrouver cette confiance, d'aller un peu vers les autres, malgré que c'est difficile quand on subit ce genre de choses, mais d'aller vers les autres sans pour cela se refermer non plus de trop, tout en étant quand même bien sûr dans la méfiance, puisqu'on n'est plus jamais pareil hein, quand on traverse une situation comme celle-ci, comme les personnes qui tombent sur des pervers narcissiques également, euh, on n'est plus jamais pareil. On vous dit également de laisser vos amis vous aider. Donc on peut retrouver les énergies de cette personne avec qui vous serez en collaboration. Ça peut être un ami ou une amie que vous allez vous faire dans le milieu de la spiritualité, c'est possible aussi, ou tout simplement vos amis, IE, hein, voilà ou de la famille, qui vous aideront justement à ne plus être dans la tromperie dans vos relations, mais à vous diriger plus vers une situation stable qui comportera un mariage. Vous voyez, on vous sort de cette relation. On vous dit tout simplement ici, la personne avec qui vous étiez en couple, ce n'était pas une bonne personne, et vos amis vous aident à sortir de ça et vous diriger vers quelque chose de plus pur, mais acceptez leur aide. Pour certains, vous ne voyez pas. Vous avez du mal à voir la vérité, parce que c'est quelqu'un qui vous plaît, ou vous attendez peut-être que la situation elle change, c'est quelqu'un qui correspond peut-être à vos critères. Oui, mais aimer, c'est pas des critères non plus. Certes, on a des critères, on veut pas se faire maltraiter, on veut pas se faire, voilà, on a droit au respect, ce qui est tout à fait normal, mais ça, c'est pas des critères, ça doit être normal chez quelqu'un. Alors bien sûr, s'il y en a qui cherchent la grosse voiture, 15 000 euros par mois, et que vous vous mettez avec un monstre pour arriver à ça, non, dans l'absolu, c'est pas ça. Comme on dit souvent, il vaut mieux un petit chez soi rempli d'amour qu'un grand chez les autres rempli de vide. Donc voilà, c'est... Enfin bref, je crois que j'ai fait le tour. On va voir s'il y a d'autres messages par rapport à votre vie sentimentale. Mais comme on n'en a pas trop parlé dans la guidance, j'essaye justement d'être assez précise ici pour vous. Parce que c'est quand même une guidance sentimentale. Et de vous parler qu'un ex revient pour vous prendre de l'argent, vous pomper du fric, c'est pas forcément. Oui, vous voyez, il y a une personne qui vient, cette personne qui va venir à vous, parce que forcément, il y aura quelqu'un qui va venir vers vous et qui vous aimera pour ce que vous êtes. Ce sera quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de passion et que vous apprécierez l'enchantement des vacances ou d'un week-end que vous pourrez passer avec cette personne, avec qui il y aura, cette personne, il y aura beaucoup de passion avec elle. Alors ça se peut que vous allez la rencontrer lors d'un week-end, pas forcément un voyage que vous allez faire ensemble, mais il y aura peut-être des amis avec cette personne parce qu'on me reparle de la carte des amis. Ce sera peut-être lors d'un séjour avec des amis que vous allez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un en tout cas avec qui il y aura beaucoup de passion. Ce sera quelqu'un pour certains, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Vous pouvez avoir des enfants. Pour certains, c'est important pour vous. Pour d'autres, c'est ça qui vous isole. Pour d'autres, ça a été la cause de votre dépendance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous tenir à coup de mariage, à coup d'enfant, à coup de projet qui n'existent pas, qui n'existeront jamais avec quelqu'un de toxique, avec les énergies pourries qu'on a vues. C'était du pipeau, c'est une carotte en fait, hein, voilà. Et ça a contribué à votre isolement. On nous dit bien qu'avec cette personne, il y aura beaucoup de chimie. Oui, il y a ce lien karmique, ce lien destiné. Et ce sera certainement la bonne personne. Vous allez avoir des peurs, il vous faudra travailler sur votre couple et la vision que vous avez du couple. Parce que pour certains, avec ce que vous avez vécu avant, vous avez une vision biaisée. Il faut aussi que vous traitiez certains problèmes familiaux qui sont la cause justement de ce déséquilibre pour certains d'entre vous. En tout cas, on me dit bien que ce sera très bientôt. Ce nouvel amour va rentrer dans votre vie, hein. Donc, ce sera dans un avenir relativement proche, mais très bientôt, cette personne va entrer dans votre vie ici. Donc, quand je vous dis très bientôt, c'est dans les 1 à 4 mois, grand max. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi hein, pour me donner des nouvelles, pour ceux qui sont concernés, sans vous commander évidemment, mais ça me fera plaisir. Alors, je vais voir les signes. Car d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, vous le faites déjà, hein. Vous me donnez des nouvelles, vous me dites où vous en êtes. Pour d'autres, j'ai reçu
vous faire part de noces, hein, de mariage. Ça me fait très, très plaisir. On y va. Alors, ce soir, pour les belles âmes qui me regardent, les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît, avec amour et bienveillance. On a les Sagittaires, on a les Scorpions, on a les Capricornes, on a les Lions, on a les Gémeaux et on a les Verseaux. Alors, je vais encore faire un passage. S'il y a une carte qui doit tomber, qu'elle tombe, sinon, c'est pas grave. Enfin, quand je dis c'est pas grave, ça veut dire qu'il n'y en aura pas, quoi. Il n'y en aura que 6 ce soir. Non, ça tombe pas. Alors, si cette guidance vous parle, que ça vous touche, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, hein, qui peut vivre la même chose que vous, ou tout simplement vous, si vous ne le vivez pas, ça peut être quelqu'un qui le vit aussi. N'hésitez pas à partager cette guidance, et voilà, ça pourra aider cette personne, ou lui apporter un éclairage, ou le ou la réconforter, tout simplement. Si c'est vous, pareil, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, évidemment, à me dire dans les commentaires, ce que vous avez vécu, voilà, ça pourra aussi aider d'autres personnes qui sont en train de le vivre à justement se sentir moins seules. Et cette chaîne, de toute façon, est une chaîne pardon, d'amour, de partage et d'entraide surtout. Excusez-moi, j'ai laissé la fenêtre ouverte, il y a des personnes qui sont en train de se disputer, chose que je n'aime pas, donc ça me perturbe un petit peu. Donc je vous disais, n'hésitez pas donc à partager cette guidance et à me témoigner pour ceux qui sont concernés ici, dans les commentaires, ce que vous avez pu mettre en place, où vous en êtes aujourd'hui, pour ceux qui ont dépassé cette épreuve, qui ont parcouru du chemin, qui ont évolué. Ça aidera, comme je vous ai dit tout à l'heure, la communauté 0101 quand je vous dis ça. En tout cas, si votre signe sort et que la guidance vous parle, ça vous confirmera encore plus que la guidance est pour vous, tout simplement. Donc, on a ce soir les Verseaux, les Lions, les Sagittaires, les Scorpions, les Gémeaux et les Capricornes. Ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne de cœur ou de l'ex, ou d'autres personnes qui interviennent dans ce tirage. Ça peut être l'ami avec qui vous allez collaborer ou autre chose. Ça peut être aussi le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être aussi une période rattachée à ce signe. Donc par exemple, si vous entendez le Verseau, il se peut qu'entre le 21 janvier ou le 19 février, il s'est passé quelque chose, un événement déterminant qui fait qu'à l'énoncé de ce signe et à la période qui s'y rattache, ça vient tilter, ça vient vous confirmer que cette guidance, elle est bien pour vous. Pour ma part, cette guidance, elle est terminée, hein. Excusez-moi, je voulais faire une guidance plus courte. Quand il faut développer ou que je dois vous faire passer des messages, je l'ai dit, hein, je ne peux pas faire autrement. Je n'aime pas faire du travail bâclé non plus. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider, vous apporter un éclairage, un soutien ou une aide quelconque, ou tout simplement que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Euh, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Pour ma part, je vous retrouve demain matin pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle. Je ne dis plus 4h30 parce qu'en ce moment, les temps de publication sont tellement différés que je sais que pour beaucoup, vous attendez à des heures régulières et ce n'est pas ce qui se passe. Donc, je suis vraiment navrée, mais c'est indépendant de ma volonté. Encore une fois, je vous remercie pour vos vues, temps de visionnage et partage qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Un petit pouce également, c'est gratuit, ça coûte rien et ça me montre justement que vous appréciez mon travail ou que vous avez passé un bon moment si vous ne me connaissez pas, que vous me découvrez. Si ça l'est le cas et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification en haut de votre écran pour ne pouvoir justement plus rater ni nouvelles publications, ni guidance de ma part, parce que je ne fais pas que des guidances. Euh, mais pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi vous abonner ou souscrire à la chaîne. En échange d'une participation modique, mais ça vous permet aussi également de témoigner l'intérêt que vous portez à mon investissement pour vous tous les jours. En tout cas, je suis ravie de voir que ça vous apporte un soutien, que ça peut vous aider au quotidien. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous envoie plein de belles pensées. Je vous souhaite une douce nuit. Que le Créateur vous garde et vous protège. Et moi, je vous retrouve dès demain. Bye, que Dieu vous garde.